sur cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, du coup, je vais me présenter assez rapidement. Je me suis fait un texte, du coup, devant moi. Du coup, je m'appelle Maxime Vaudran. Voilà, j'ai 30 ans. Au mois de septembre, j'aurai 31 ans. Mon vrai métier, c'est technicien support informatique. En gros, c'est, vous voyez, quand vous avez un problème à votre travail sur votre ordinateur, vous appelez le service desk et du coup, moi, je fais ça. En gros, j'exagère qu'à moitié en disant ça, mais en gros, on m'appelle. Oui, mon écran, il marche pas. Vous avez appuyé sur le bouton. Ah mon écran, il marche. Voilà, c'est un peu ça, du coup, mon travail. J'exagère du coup qu'à moitié, hein. Vous verrez tous les trucs que j'ai des fois tous les jours. C'est en gros, on est les ambulanciers des entreprises pour les ordinateurs. Voilà, pour être un peu, pour faire de la vulgarisation. Donc ça, c'est mon vrai métier. Sinon, vous savez que je fais du théâtre, des vidéos YouTube, j'en fais plus trop. Mais ça, j'en parlerai du coup à la fin. Mais je suis surtout connu comme le mec qui écrit des livres, qui a publié des bouquins. D'ailleurs, tous mes bouquins sont là. Voilà, je crois qu'il manque une version du coup de Neomancy. Je sais pas où elle est, mais la toute première version, alors elle est assez dégueulasse, mais on va dire que ça a changé ma vie. C'est celle-là. Vous voyez, la tranche, elle est. Alors c'est moi qui l'ai faite, hein. C'était pour moi de base. Vous voyez, l'écriture derrière, elle est dégueulasse. Et je crois que la tranche, elle est dans le mauvais sens. Parce que normalement, les tranches, c'est comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc vous voyez que c'est dans le mauvais sens. Mais bon, on va dire que ça a changé ma vie. Je vais vous raconter ça tranquillement dans cette vidéo. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. On va dire que grâce à ça, grâce à ce bouquin que j'ai publié accidentellement, après la version officielle, c'est celle-là. La dernière version officielle, c'est celle-là, celle que vous avez eue dans des salons et tout. C'est celle-là. Donc j'ai écrit une saga de science-fiction qui s'appelle Neomancy. Au total, j'en ai publié 8 d'après mon profil Booknote, mais en fait, j'en ai écrit pas mal de bouquins. J'ai toute une clé USB remplie de manuscrits que j'ai écrits que vous verrez jamais. Mais ça, on en reparlera dans cette vidéo. Je vais essayer de pas me mélanger les pinceaux. Voilà. Après, pour ma part, le premier Neomancy, donc celui-là, il a pas mal vieilli, hein. Putain, pour moi, en fait, en gros, je l'ai écrit en 2014. À la base, c'était pour un devoir de français. Et je l'ai publié en 2018. Par accident, entre guillemets. Je pense pas que ça allait avoir autant d'engouement. Et en gros, grâce à la saga Neomancy, j'ai eu une petite carrière, entre guillemets, entre 2018 et 2022. Je pense que pour ceux qui regardent la version, parce que euh, cette vidéo-là est aussi disponible en podcast audio, mais si vous regardez du coup la version vidéo, vous verrez du coup les images qui défilent sur un petit montage parce que j'ai fait des rétrospectifs du coup sur mon autre chaîne secondaire. Donc vous verrez les images des dédicaces, des salons que j'ai fait, des librairies, des interviews. J'ai fait aussi des interviews. Il y a aussi des articles de journaux dans la presse locale de la ville de l'époque. C'était vraiment un gros engouement entre guillemets. Il y avait eu aussi des interviews, mais alors quand je dis ça, ça rend encore plus curieux que les interviews que j'ai fait. Je vous déconseille de les voir, mais je sais que quand je dis ça, ça donne encore plus envie de les voir. Mais ça vaut pas le coup, vous allez perdre votre temps. Surtout, je crois que j'ai fait une interview avec un libraire qui dure 3 heures. Franchement, perdez pas 3 heures de votre temps, hein. Je vous dis direct, etc. Après, oui, je l'ai publié en 2000, le premier Neomancy, donc mon premier livre. Je l'ai publié du coup en 2018. Par accident, je me suis fait avoir, mais ça, c'est une très très longue histoire. Après, ça, je le redis du coup à chaque fois. Alors, peut-être pour certaines personnes, je me répète,
Mais comme je sais que je rencontre souvent des nouvelles personnes en ce moment, mais ça je vais dire ça un peu plus tard, je me permets de refaire une présentation, de répéter ce que j'ai dit plusieurs fois. De toute façon, je vais pas changer l'histoire, entre guillemets. Voilà, donc je suis désolé pour les gens qui connaissent déjà l'histoire et qui ont l'impression que je me répète, mais c'est pour les nouvelles personnes, entre guillemets, qui me découvrent et qui peut-être que sont tombés sur cette vidéo complètement par hasard. Donc en fait, Néomancy de base, c'était un devoir de français, un devoir de groupe où on devait imaginer le futur, etc. Je me rappelle plus quel était du coup le sujet de base. Et personne n'a voulu de mon idée. Je crois que c'était Mency dans le futur, enfin certaines idées. Je me suis servi du coup pour Mency. Ils n'ont pas voulu. Bon, voilà, c'est pas grave, je vais développer mon idée dans mon coin. C'est pas grave, donc j'ai imaginé ma ville dans le futur. Car à l'époque j'habitais Mency et j'ai habité Mency pendant 16 ans. Et bah, c'est une ville qui existe, donc je me suis dit, vas-y, ça va se passer en 2094 avec la technologie qui a bien avancé, des gens avec des super pouvoirs, enfin, c'était un délire de base. Franchement, c'était un délire dans mon petit coin qui a eu un peu d'engouement, mais comme j'ai dit, c'était un devoir de français, c'était un délire de base, donc j'en ai écrit. Du coup, j'ai écrit une saga de 4 tomes. Alors, je défendrai toujours celui-là. Ça, c'est mon livre préféré, personnellement. Même s'il y a plein de défauts. Enfin, là, mes livres ne sont pas parfaits. Hein, faut le reconnaître, surtout les Néomancy. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, tu dénigres du coup la saga que tu as faite. Mais il faut reconnaître qu'il y a il y a plein de défauts. Donc, il y a eu des très hauts. Genre, j'ai fait des salons. J'ai fait le salon du livre de Mency de 2019. C'était un truc de ouf pour moi. Tu me dis, mais attends, à la base, je fais un peu mon délire dans mon coin. Et l'engouement, les gens s'intéressent du coup moi qui avais pas trop confiance en moi. Enfin, ça a changé ma vie. Je le dis clairement et je le dirai à chaque fois. Mon premier livre, Neomancy, ça a changé ma vie. Hein. J'ai rencontré plein de gens, etc. Ça m'a donné un boost, une confiance en moi. Oui, c'est quand même un ouf, quoi. Même des gens que je connais pas. Hein. Franchement, les gens, ils venaient à ma table. Mais c'est un truc de malade, en fait. Ouais, donc il y a eu des très hauts. Et puis après, il y a eu, en 2020, le fameux Covid. Et je me rappelle, en tout début d'année, alors j'ai quand même fait des dédicaces, hein, mais c'était vraiment très, très compliqué. En gros, je me rappelle, ma programmation, c'était tous les mois, je faisais une séance de dédicace. Je ne me rappelle plus les lieux. Mais après, j'en ai fait dans des Auchan, Cultura, etc. Mais il y a eu le Covid, donc il y a eu le confinement, etc. Évidemment, plein de dédicaces ont été annulées. Et en même temps, pour moi, j'ai eu une rupture sentimentale. Ça arrive pendant le confinement. Et à l'époque, je travaillais dans un environnement assez toxique, on va dire. Et je ne dirais pas le nom de l'entreprise. Mais si je le dirais, vous me direz, ah bah c'est pas étonnant. C'est pour ça, bon là, aujourd'hui je travaille au département de l'Essonne. Ouais, le département de l'Essonne à côté, c'est rien. Hein. De toute façon, je suis toujours habitué à travailler dans des entreprises en feu. Mais bon. Enfin bref, du coup, j'avais aussi des relations amicaux et quelques membres de ma famille assez toxiques, on va dire. Je vais pas développer plus que ça. Hein. Je suis pas là pour dénoncer qui est là. Je pense qu'il y en a qui savent de qui je parle. On va pas développer plus que ça. Il y en a certains que j'ai coupé les ponts. Et bah, je parlais des fameux interviews que vous pouvez tomber en tapant mon nom et mon prénom sur Google. Je viens de tester et oui, vous pouvez tomber. Alors, j'ai appris que je faisais des films, etc. Alors, je pense il y a un homonyme quelque part, mais vous pouvez tomber. Par exemple, si vous mettez mon nom et mon prénom sur YouTube, vous pouvez tomber sur ces fameux interviews. Donc l'un avec un journaliste et l'autre en visio avec un libraire. Et à ce moment-là, au moment des interviews, quand ils sont faites,
Enfin, moi, quand je vois les images, rien que la miniature du coup de la vidéo, je me dis, oh là là, c'est pas possible. J'étais forcément. Enfin, je pense que ça se voit que j'étais pas forcément bien à ce moment-là. C'est pareil, on voit avec le temps que je me dégrade. Genre, la meilleure photo de moi, je vous le dis, hein, la meilleure photo de moi, c'est au salon du livre de Mency 2019 où voilà, j'ai une veste et tout, bien habillé, machin, bien coiffé, barbe bien taillée. J'étais encore assez maigre pour l'époque. Voilà, j'étais bien. Ça se voit que j'étais bien. Ça, franchement, quand je vois cette photo, je la partage. J'hésite pas à la partager. Je crois que c'est la seule photo que j'ai gardée des dédicaces, mais au fur et à mesure, ça se dégrade. Et il y a une photo, je crois que je l'ai supprimée d'internet, où j'avais fait une dédicace à Besançon. C'était, je crois, que juste après le Covid. Alors là, j'étais mal habillé, mal coiffé. Je me dis, mais comment tu peux te présenter aux gens comme ça? Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en 2021, avec tout ça cumulé, confinement, entreprise toxique, relations toxiques, etc., j'ai pété un câble. Franchement, mais burn-out complet, quoi. Franchement, on va dire que j'ai été. Alors j'ai marqué manipulé, mais influencé par un ami toxique de l'époque, auquel j'ai évidemment coupé contact depuis ce moment-là. Je vous en dirai pas plus, mais ces ordres, ça aurait pu aller loin, plus loin que vous pensez même. Pas, je vais pas développer ça, on n'est pas là pour ça. Puis il y a prescription maintenant, donc maintenant, bon, c'est du passé, on est en 2025 maintenant. Mais j'avais décidé à ce moment-là, vraiment, franchement, j'ai pété un câble de dire vas-y, j'arrête ma carrière d'écrivain, comme si j'avais une carrière, mais voilà, je dis j'arrête tout. Et j'avais fait un live Twitch, et évidemment, la rediffusion n'est plus disponible, évidemment, mais j'étais tellement mal dans ma peau, je le dis, hein, franchement, j'assume ce que j'ai fait, même si la rediff n'est plus disponible parce que ça sert à rien de garder ça. J'ai flingué tout le monde. Franchement, j'ai pris le fusil et j'ai flingué tout le monde. Alors là, tu vois, le médaille du pire connard de 2021, vous pouvez me la décerner, tu vois, il n'y a pas de problème. Genre, j'ai flingué les gens que j'avais rencontrés en salon, en dédicace, tout le monde est passé. Tout le monde est passé, que ce soit les gens qui m'ont interviewé, et d'autres personnes, mais de manière très très gratuite, hein, etc. Euh, j'ai vraiment pété mon cap, quoi. Hum, être comme ça, être vraiment au fond, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment au fond du fond, et creuser encore plus ma tombe, quoi. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. D'en arriver là, mais bon, après, voilà, évidemment, j'ai changé, etc. En 2022, j'ai essayé de les contacter, les personnes que j'ai flinguées, exactement. Déjà pour m'excuser, parce que ça aurait pu aller très loin. Je les remercie encore aujourd'hui, je pense pas qu'ils vont regarder ces vidéos, mais je remercie ces personnes-là, je sais pas s'ils vont se reconnaître ou pas, j'en sais rien, de ne pas avoir porté plainte à ce moment-là. Mais je leur ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez retirer les interviews que j'ai fait avec vous, etc. Évidemment, les vidéos sont toujours là. Pas grave. Donc voilà. Donc depuis 2021, les années sont passées. J'ai changé de boulot plusieurs fois. Je suis allé voir des psys. J'ai coupé les ponts avec certaines personnes. J'ai rencontré des nouvelles personnes. J'ai déménagé. Je fais du sport même si ça se voit pas. Après, bah, je fais ce que je peux. Dans la vie, je fais ce que je peux. J'ai vraiment pas trop de chance dans la vie. Après, j'ai la santé, donc ça va. Je vais pas non plus. Je me plains pas, entre guillemets. J'ai pas de bol, mais au niveau santé, je peux payer mon loyer, je peux manger. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans la situation bien pire et j'aurais pu être bien pire comme situation. Donc, ma vie peut être mieux, mais aurait pu être pire, donc ça va. Si vous voulez lire la saga Neomancy, elle est plus en vente sur internet. Vous pouvez les lire gratuitement sur Wattpad. Je les ai réécrits
Et ils sont disponibles gratuitement sur Wattpad. Je mettrai le lien dans la description. Ensuite, en 2023, j'ai sorti un livre. Donc, il y a 2 ans, la même année que tout ça. Il est où? C'est celui-là. J'ai voulu changer du coup à un autre genre. Donc, celui-là, c'est pas de la science-fiction, c'est de l'aventure. Où le personnage de Maxine, évidemment, j'ai un peu de mal avec les prénoms, donc j'ai féminisé du coup le mien, doit trouver un objet pour retrouver son père disparu, et l'objet c'est la sphère de réalité. Il a reçu des bonnes critiques de la part de mon entourage, mais franchement, j'ai voulu relancer des séances de dédicace, ça n'a pas du tout marché. Il n'y a pas eu autant d'engouement que celle pour No Man's Sea, mais comme je vous dis, alors c'est soit les gens qui ont changé, ou soit moi également. Et puis pas de bol pour ce livre. À chaque fois que j'essaie de faire une dédicace, c'est soit dédicace annulée, soit il y a la pluie, soit il y a très peu de ventes. Enfin bref. Et j'ai voulu retenter le salon du livre de Mency cette année en 2025. Ils m'ont refusé. Bon, ça, voilà, c'est pas de surprise, hein, je suis pas étonné. Parce que depuis un certain temps, je trouve que le salon du livre de Mency, ils engagent toujours les mêmes personnes. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Ils engagent toujours des potes, etc. Même si beaucoup de mon entourage, pas mon entourage proche, que ce soit famille ou amis, préfèrent ce livre-là qu'à Neomancy, mais il a moins bien marché. C'est comme ça, même si c'est pas un livre parfait. De toute façon, aucun de mes livres sont parfaits. Je sais que celui-là, je l'ai écrit dans la précipitation pour dire ouais, ok, faut que je relance tout, il faut que je relance la machine. Donc j'ai vraiment écrit un livre un peu dans la précipitation, mais ça a servi à rien. C'est pour ça que pour mon prochain livre, je vais vous en parler. J'ai pris mon temps, etc., le temps de réfléchir. Là, ça fait 2 ans, du coup, j'ai pas publié de livre. Pour revenir à tout ce que j'ai dit, c'est vrai que en 2019, comme bah, j'avais pas trop confiance en moi, etc., et d'un coup, il y a mon ego qui a pris un shoot de reconnaissance, entre guillemets. Je sais pas comment expliquer ça, parce que moi, bah, de base, j'ai pas trop d'amis. J'ai eu un parcours scolaire assez chaotique, etc. On va pas parler de moi, mais j'ai pas eu trop de chance, voilà. Voilà, bon, on peut dire ça comme ça. J'ai pas eu trop de chance et tout. Donc j'essaie un peu de m'en sortir. Et bah, j'ai accepté il y a très peu de temps. Franchement, il y a vraiment très peu de temps. C'est pour ça qu'en 2023, j'ai essayé de relancer les dédicaces. J'ai accepté, enfin mon ego a accepté que je ne pourrais plus revivre la carrière que j'ai eue grâce à No Man's Sea. Jamais. Alors, peut-être que je la revivrai autrement. Voilà, j'ai du mal à parler. Mais en tout cas, comme je l'ai vécu avant, entre 2019, enfin surtout l'année 2019, hein, l'année 2020, on va dire, avec le Covid et tout, c'était compliqué. Mais surtout l'année 2019, euh, je pourrais plus jamais revivre ça. Genre ce que j'ai vécu au salon du livre de Mency. Parce que la première fois je présentais un livre, pourtant il y avait juste 2 livres sur la table, enfin 2 tas de livres, quelques marque-pages imprimés à l'arrache. Après je me suis amélioré, je me suis donné les moyens, j'ai même fait des goodies pour vous dire. Je pourrais plus jamais revivre ça. Plus jamais. Donc c'est un peu compliqué pour mon ego, mais il faut l'accepter. J'ai accepté il n'y a pas très longtemps. Alors oui, j'avais dit qu'à l'époque j'étais un peu naïf. Mais c'est pas grave, je vais revivre ça autrement. Et il faut dire aussi, ça je l'ai pas noté dans ce que j'ai écrit, mais moi, attendre 6 heures derrière une table, c'est plus mon truc maintenant. C'est l'autre fois, là, il y a 2 jours, je suis allé à Auchan, dans un Auchan, faire quelques courses, me balader. Bah, j'ai vu une autrice derrière une table présenter ses livres. Bah, personne s'arrêtait devant sa table, et moi, ça m'a fait un peu de peine parce que je l'ai vécu, ça. Ça, je l'ai vécu, donc ça aussi, je vais plus revivre ça. C'est pareil, la chaîne YouTube à l'époque, elle avait changé de nom. C'était marqué, elle a été renommée Neomancy TV pour faire genre, mais bon. C'est après, voilà, pour mon ego. Alors peut-être que c'est mon syndrome de l'imposteur qui
fait que je dis ça actuellement, mais après j'ai fait pas mal de dédicaces et tout. Je suis allé dans des librairies, supermarchés, ça, Auchan, Cultura. Enfin bref, pour ceux qui ont vu défiler les images sur YouTube, j'ai fait ça, j'ai eu une carrière entre guillemets. En fait, de cette période-là, en gros, même s'il y a eu des très bas vers la fin, j'ai tenté aussi le marché de Noël l'année dernière, mais j'ai eu trop froid. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'en garde des bons souvenirs de cette expérience et je ne regrette pas du tout. Franchement, je le dis. Je le dis sincèrement, je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait entre l'année 2019 et l'année 2022. On peut dire ça comme ça. Je ne regrette pas les erreurs que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai appris, hein, c'est comme ça. En fait, j'ai débarqué là-dedans sans m'y préparer en fait. Comme ça, par accident, je pensais pas que ça allait avoir autant d'engouement là-dessus. Du coup, j'ai enchaîné. Et bah forcément, des fois, bah, tu peux tomber. Voilà, mais tu t'es pas préparé à tomber. Mais bon, je regrette pas. Franchement, je garde des bons souvenirs. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, pas un autre jour, pas hier, pas demain, aujourd'hui, 14 juillet 2025? C'est parce que j'ai fini il y a 2-3 jours, j'étais en vacances pendant 15 jours. Je suis pas parti parce que problème d'argent. Parce que j'ai fini un premier jet, une première version d'Alice qui s'appelle Max Summers et le Temple de Feu. Il fait, c'est pas le plus gros que j'ai écrit, mais il fait 205 pages pour 80 000 mots, à peu près. J'ai plus le chiffre exact, et je crois que j'ai noté un chiffre, mais qui est pas le bon. Mais environ c'est ça, 80 000 mots, qui est quand même un livre moyen, un livre satisfait. Je suis satisfait de moi, machin. Là, je vais attendre du coup 2 mois pour le relire, faire une correction si nécessaire, etc. Après, comme je vous dis, ça fait à peu près 2 ans que mon précédent livre, j'allais dire Néomancy, mais Max Summers et la sphère de réalité est sorti et publié. C'est un petit livre, hein. Franchement, c'est un petit livre. Si je le publie, hein, le Temple de Feu, il va être un peu plus gros. Et en gros, avant ça, avant d'écrire le Temple de Feu, j'avais écrit des premières versions. Du coup, parce qu'à la base, la suite devait se passer en Égypte. Parce que j'ai un délire. En fait, j'ai trop envie d'écrire un livre qui. J'avais trop envie d'écrire un livre, pardon, qui se passait en Égypte. Donc je me suis fait du coup un délire et en fait il était aussi petit que ça. Et pareil, j'avais écrit un troisième tome dans la précipitation qui se passait du coup en Italie. Et c'était des petits livres comme ça, hein. C'est franchement des petits livres comme ça. Après, celui qui se passait en Égypte, donc Max Summers et le joyau de Sobek, combien de fois j'en ai parlé aussi de ce bouquin-là. Je l'ai fait lire à deux de mes potes. Le premier a kiffé, il m'a dit qu'il y avait quelques défauts. Et le deuxième pote, il a dit non, moi j'ai détesté pour le même défaut en fait. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais relire, je vais prendre les critiques de tout le monde, etc. Et bah, au final, j'étais moi-même pas trop satisfait pour être sincère. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais le garder pour moi. J'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs, de sortir un livre dans la précipitation parce que ça sert à rien. Je l'ai fait pour ça, je l'ai fait pour d'autres livres, ça sert à rien. Je veux vraiment pouvoir être satisfait de mon livre. Désolé d'interrompre, c'est Maxime du coup du montage et je trouvais que je m'exprimais très mal pendant cette partie-là, du coup je me rectifie. En gros, je veux présenter un livre aux gens, même s'ils ne lisent pas forcément, ce n'est pas important, même si mon prof d'état dit sans arrêt qu'un livre c'est fait pour être lu. En fait, je veux présenter un livre auquel je suis fier de présenter aux gens, faire un livre qui me ressemble et pas forcément faire un livre pour les attentes des lecteurs. Je ne sais pas si là, à ce moment-là, je m'exprime tout à fait correctement. Mais en gros, j'écris un livre auquel moi-même je serais content de le lire plus tard, même s'il n'est pas parfait. Je sais que mes livres ne sont pas tout publics et peuvent contenir des scènes qui peuvent heurter les lecteurs sensibles, mais je veux présenter un livre auquel je suis fier de moi-même et être plus dépendant des lecteurs. Je ne sais pas si vous avez compris du coup le sens, mais
Je veux juste prendre mon plaisir en écrivant un livre, me faire kiffer, c'est tout. Je pense que ça sert à ça d'écrire un livre d'abord, c'est d'abord se faire kiffer. Mon prochain livre, du coup, enfin pour mon prochain livre, je sais pas encore si je vais le publier et je préfère pas de parce que j'ai tellement dit voilà pour le livre qui se passait que ce soit à Tokyo ou en Égypte que oui je vais le publier etc. Finalement projet annulé donc je vais rien promettre. On va dire le livre que je viens de terminer d'écrire. Voilà, que j'ai terminé une première version. Du coup je ne sais pas si je vais le publier ou pas parce que le fond, au moins il y a un fond dans le livre que je viens d'écrire, c'est pas mal. Il y a un fond et la forme. Je vais vous dire quand même vite fait du coup le speech pour la forme. En gros, bah, depuis que Maxine a trouvé la sphère de réalité, il y a une porte qui s'est ouverte. Elle a traversé et elle s'est retrouvée du coup dans le temple de feu. Et afin de retrouver son père, elle doit affronter du coup ses vieux démons. Voilà, c'est vraiment le synopsis de base. Le synopsis que vous allez avoir du coup derrière en mieux que ça, mais sur la quatrième de couverture. Mais ça, j'ai vraiment fait à l'arrache, quoi. Je crois que je l'ai amélioré sur certaines versions, mais ça, j'ai vraiment fait à l'arrache, quoi. Etc. Mais au fond, ça parle beaucoup d'ego, ça parle de personnes que j'ai connues, notamment grâce à la période du coup Neomancy et que des gens que je connais toujours à l'heure actuelle. Bien sûr, c'est romancé, exagéré, tout ça. Mais disons que je me suis un peu. J'avais besoin de lâcher prise sur certaines choses. Et d'abord, je l'ai écrit pour moi. Après, je sais qu'un livre, c'est fait pour être lu. Ça, c'est mon prof de théâtre qui dit ça. Un livre, c'est fait pour être lu. Mais avant tout, moi, j'aime bien écrire. Voilà, ça a toujours été. J'écris depuis l'âge de 10 ans. Je vous ai raconté un peu mon parcours par rapport à Néomancy. J'ai de base un devoir de français et accidentellement, ça a eu de l'engouement. Enfin, bref. Donc j'écris pour moi de base et pas trop pour les autres. Après, voilà, il faudrait que je lise du coup le prochain, voir si c'est publiable, si ça vaut le coup d'être publié. Voilà, c'est ça maintenant. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup que ça soit publié? Est-ce que ça vaut le coup d'être lu? Voilà, je suis en train de réfléchir à ça. Et voilà, donc je vous ai raconté par rapport à l'histoire, à mes livres, et pourquoi du coup j'écris. Parce que pour moi, l'écriture, c'est hyper important. C'est une sorte de thérapie personnelle. Voilà. En plus, depuis que j'ai été diagnostiqué hypersensible en 2023, j'écris dans des carnets. Des fois, je raconte ma journée, etc. De ce qui s'est passé de bien ou de mal, etc. Pour moi, et je vous le dis franchement, hein, pour moi, l'écriture, c'est la meilleure thérapie qui soit. Bien sûr, n'hésitez pas du coup à vous faire aider par des professionnels, des psys, etc. Mais ça m'énerve quand je vois des reportages du coup comme ça par les jeunes, mais je comprends parce que ça reflète du coup notre société. Mais chat GPT, ce n'est pas un psy, c'est une intelligence artificielle sur des algorithmes. C'est bien comme outil, là je me suis fait, si vous avez vu du coup mon Instagram privé, je me suis fait moi en Superman. Bon, c'est marrant. Des fois je m'en sers pour trouver des trucs informatiques. C'est un outil. C'est pas quelqu'un qui va faire ta thérapie. C'est pas un psy. C'est pas. Ça se base sur des algorithmes. En fait, il va te marquer ce que tu veux entendre. Et c'est pas fait pour ça, quoi. Le meilleur truc, si vous n'avez pas la possibilité du coup d'aller voir un psychiatre ou un psychologue, ou d'en parler du coup à vos proches, etc., c'est l'écriture. Vous prenez un carnet et un stylo. Moi, ça m'aide beaucoup. Hein. Peut-être que vous me rigolez là face à la vidéo en disant mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous prenez un carnet et un stylo et vous écrivez. Et comme ça va faire marcher du coup votre cerveau. En plus, écrire à la main, c'est mieux que écrire sur un clavier. Vous allez réfléchir et c'est tout. En plus de ça, il n'y a pas de. Quand vous écrivez sur un carnet pour vous, c'est comme, j'allais dire, le principe d'un journal intime, mais c'est presque ça. C'est pour vous, il n'y a pas de jugement à avoir, ni de peur, c'est pour vous. Le carnet, c'est une conversation avec vous-même, en fait. Et le meilleur partenaire dans la vie, c'est vous-même.
et votre ego. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en plus, ça fait marcher le cerveau. Après, vous vous en foutez, c'est pour vous. Donc, voilà, quoi, c'est meilleur. Pour moi, j'ai toujours écrit comme ça, même à un moment, j'écrivais des textes, je faisais des bandes dessinées, je faisais plein de trucs, vu que ça se passait mal durant mon parcours scolaire. Je vais pas en parler. Déjà, on parle du coup de mes livres. Je vais pas non plus faire mon parcours psychologique, machin, ça sert à rien. Je fais cette vidéo-là parce que il y a eu des événements dans mon entourage. Donc, il y a eu le mariage du coup de mon frère. Où tout le monde, en tout cas la famille de la mariée, pour ceux qui me connaissent pas vraiment, ils me disent: ah, c'est toi le frère qui écrit et tout. Donc on est deux frères, hein, dans la famille. Et là, on est le 14 juillet et hier j'étais bénévole pour la fête nationale. Ils me disent: ah, c'est toi le mec qui écrit, machin, c'est toi l'écrivain, alors ton prochain livre, etc. Donc c'est pour ça, d'où le titre de cette vidéo. Je sais pas si ça fait putaclic ou je ne sais pas, je m'en fous. Franchement là, c'est en plus vu l'état de ma chaîne YouTube, je sais pas si ça fera des vues, mais je vais partager du coup cette vidéo là. C'est pour ça que j'ai marqué je suis le mec qui écrit des livres. Voilà. Je vous avoue qu'il y a quelques temps, je voulais pas avoir cette étiquette là, mais les gens ont cette image de moi. Pourtant, voilà, je fais plein de trucs et tout. Mais dans la majorité des cas, si vous dites à une personne: ouais, il fait quoi Maxime? Bah, il écrit des bouquins. Donc je l'ai accepté. Voilà. Je me sens pas légitime pour être édité par une maison d'édition. Et surtout mes délires et mon espèce d'écho et d'imagination, etc. J'ai pas envie d'avoir de contraintes. Peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Ça, c'est la question qu'on me pose pareil au niveau de l'édition. Est-ce que tu vas te faire éditer par un éditeur? Non. Je crois que je peux rester en auto-édition. Ça me convient très bien. Je sais que je vais pas être célèbre, je veux pas trop, en fait, je veux pas avoir de contraintes, etc. Peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est mon syndrome de l'imposteur qui dit ça, mais je me sens pas légitime du coup de le faire. Et puis la question qu'on me pose pas mal, et ça c'est pareil, je comprends tout à fait, c'est au niveau de l'argent. On me dit: ouais, t'as dû sûrement gagner pas mal d'argent avec tes bouquins. Alors déjà, j'en ai gagné très peu, pour être honnête, hein, pour être honnête, j'en ai gagné très peu, et surtout, j'en ai surtout perdu. Mais vraiment perdu, j'y connais pas. Parce que je sais pas si vous avez remarqué dans les images qui ont défilé en début de vidéo, pour ceux qui regardent du coup la version de vidéo, il y a eu des figurines sur les tables, etc. Il y a eu, j'appelle ça une PLV, mais c'est plutôt un roll-up. C'est le panneau publicitaire vous avez vu derrière, avec marqué No Man's Sea, etc. Pour ceux qui ont regardé, qui ont la curiosité du coup de voir vidéo, les marque-pages. J'ai payé aussi parce que je savais pas trop la différence, je me suis fait avoir. J'ai payé une maison d'édition, un compte d'auteur pour publier mes livres, ça aussi ça coûte. L'essence pour aller en dédicace, les figurines, j'ai fait des t-shirts aussi, c'est- ça, ça me brise le cœur parce que j'ai fait des t-shirts. Ça je l'ai pas marqué, mais j'ai fait des t-shirts pour ce livre-là. C'est des t-shirts du coup avec la couverture. Ah oui, c'est vrai que la cam est. Merci. Donc, du coup, j'ai fait des t-shirts avec la couverture du coup de ce livre-là, qui m'ont coûté pas mal cher. C'était pour la soirée du coup enfin la soirée. La journée de lancement pour ce livre-là. C'est-à-dire un livre offert, un livre acheté, un t-shirt offert c'était pour lancer, etc. Mais c'était une très mauvaise idée. Ou une fausse bonne idée, je ne sais pas. Et j'en ai tout un carton. La dernière brocante du coup que j'ai fait l'année dernière à Mency, bah, je les vendais 2 euros pour m'en débarrasser, mais il y a, je vais pas dire le mot parce on va traiter le racisme, mais un, un homme, on va dire, qui a acheté des t-shirts pour pas trop cher et qui les en est pour le bled. Et tu te dis putain, ça m'a fait un petit coup au cœur quand même parce que tu dis à la base c'était pour un événement librairie, maintenant tu vends ça 2 euros pour t'en débarrasser, en plus tu vends ça à-
on va me traiter de raciste en disant ça, mais on a des gens comme ça, tu te dis putain, ça me brise le cœur. Donc, je n'ai rien gagné, j'ai surtout perdu. Et puis le panneau publicitaire que j'ai acheté 100 balles en plus, qui devait me servir pour une séance dédicace, au final il a servi 2 fois. Et c'est surtout pour quand je faisais des live Twitch, live lecture. Ça aussi, c'était de la merde aussi. C'était pas, c'est pas, pardon, je suis vulgaire, mais c'était pas ouf, c'était une fausse bonne idée aussi. Et ça m'a servi aussi pour l'interview en visio avec le librairie. Donc bon, et c'est vrai que je me suis aperçu en live Twitch lecture que les Neo MC c'était pas terrible. Donc je sais qu'il y a plein de gens. Et, ah oui, j'ai surtout 2 gros cartons de surstock de livres. C'est des invendus de salon et dédicaces. Donc imaginez 2 gros cartons de livres comme ça. Mais vraiment 2 gros. Hein. Au déménagement, on avait du mal à les porter et je pouvais pas les emmener ici parce que j'ai plus de place là. Donc ils sont dans le garage chez ma mère. Mais c'est vraiment 2 gros cartons. Donc, comme je vous dis que j'ai rien gagné, j'ai surtout perdu de l'argent. Après, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je l'admets à ce moment-là. Mais, ah oui, pour présenter. Sur la table en dédicace, à la fin, il y avait plus de décoration que le livre pour se démarquer. Mais bon, voilà, donc j'ai surtout perdu de l'argent. Mais j'ai beaucoup jeté de l'argent par la fenêtre. Donc là, j'ai parlé pendant, ah oui, 46 minutes. La vidéo commence à être un peu long. Pourquoi je fais cette vidéo là, comme je vous dis, parce que suite à la nouvelle vie que je me suis construite depuis que j'ai déménagé, changé de travail, etc. Puis il y a eu pas mal de gens qui sont curieux et évidemment, bah, ils vont se dire bah tiens, lui il écrit des bouquins, ils vont taper mon nom et mon prénom sur internet et ils vont forcément tomber sur ces interviews là. Donc je préfère faire cette vidéo là. Voilà, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même et je pense pas. Je Pour être sincère, je ne pense pas, je cherche pas à avoir ça, que je vais être interviewé par un journaux, etc., par un journaliste d'ici peu, d'ici tôt, pardon. Voilà, donc peut-être interviewé par un journal, je sais pas. Je pense pas avoir d'article prochainement. Donc je me dis, voilà, je fais cette vidéo chill. J'espère qu'elle a été compréhensible. Moi, j'espère que j'ai répondu à toutes vos interrogations. J'ai tenté d'en dire un maximum, mais en même temps d'être concis. C'est pour ça que je me suis pris des notes, j'ai fait des textes, un texte, etc. Que, évidemment, je divague à chaque fois, mais au moins j'ai un schéma entre guillemets. Euh, Tous les liens sont dans la description. Si vous voulez acheter mon dernier livre, lien dans la description, mon profil Booknode, etc. Si vous avez aimé mes bouquins, on sait jamais. N'hésitez pas du coup à mettre un commentaire dans Booknode ou sur un site auquel vous avez acheté. Ça prend 5 minutes. Après, je vous conseille d'attendre le prochain si je le publie, bien évidemment. Mais en tout cas, tous les liens sont dans la description de la vidéo. J'ai parlé pendant 50 minutes. Je sais pas au niveau du montage, je pense que ça va être moins. Je vais essayer de faire un petit montage sympa, entre guillemets, déjà mettre les vidéos pour vous montrer du coup ce que j'ai fait en vidéo rétrospective entre 2019 et 2022 pour vous montrer un peu ce que j'ai fait, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que voilà, je vous ai répondu à tout. J'espère que vous avez appris plein de choses, etc. Puis voilà. Puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis, j'espère que ça a été chill pour vous, que ça a été bon pour vous. Et puis comme ça, s'il y en a qui me disent ah ouais, t'écris des bouquins et tout, bah, raconte-moi ton parcours. Je vais leur diriger du coup, au lieu de me répéter à chaque fois, vers cette vidéo-là. J'espère qu'elle était bien. De toute façon, je cherche pas à faire un truc cool, mais au moins un truc correct. Voilà, j'espère qu'elle a été compréhensible. Voilà, donc je vous dis bonne journée, bonne soirée. Bah, à plus tard. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos sur cette chaîne prochainement.
parce que c'est compliqué. Puis voilà. Bah, j'ai rien d'autre à dire. Bah, je vous dis ciao, à plus. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo là, et puis on se dit à plus tard. Voilà, ciao.